Écoutez, je vais faire partie de cette team de gens qui, s'ils avaient un truc à dire sur Tenet, compliqué. Hey what's up guys, j'espère que vous allez bien, moi ça va, j'espère que tout se passe pour le mieux pour vous. Aujourd'hui nous allons parler du film Tenet, ça dépend comment vous le dites. Moi j'ai décidé de lui dire Tenet, je ne sais pas pourquoi, il n'y a pas de raison apparente, mais je trouve que ça sonne mieux. Donc écoutez, moi il est tout frais dans mon esprit puisque je l'ai vu à peine tout à l'heure, donc là je sors, non je sors pas non. J'étais allée le voir au cinéma, donc nous sommes actuellement lundi soir très tard, nous sommes même mardi matin techniquement. Donc je sors, je l'ai vu en avant-première. J'ai vu le 24 août 2020 et donc moi il est encore tout frais dans ma tête. Comme j'ai dit en introduction, c'est un film qui est très compliqué, du coup j'ai dû me poser, réfléchir, farfouiller un peu à droite à gauche, essayer de trouver des réflexions aux choses que je n'ai pas compris sur le coup. Donc voilà, c'est parce qu'en plus c'est une vidéo que je tenais vraiment à tourner maintenant parce que là je vais partir en vacances et le temps que je revienne j'aurai pas le temps de repartir au cinéma ou quoi, ni de filmer je pense, donc voilà il m'était très important de parler de ça maintenant. Et puis aussi pour peut-être aiguiller des gens qui ne sont pas sûrs s'il en vaut le coup ou pas, si c'est vraiment le film de l'été comme certains l'appellent, si Tenet est à voir. Tenet sortira le 26 août prochain sur nos écrans. C'est un film qui dure 2 heures. C'est un film du réalisateur Christopher Nolan. C'est un film américain de genre action-thriller. Pour le synopsis, franchement, c'est un film qui est très compliqué à résumer. Mais en gros, nous allons avoir un protagoniste principal qui a pour mission de sauver le monde avec ce qu'on appelle Tenet. C'est beaucoup plus compliqué que ça, mais on va résumer de cette manière, sinon on est là jusqu'à demain qu'a dit. Donc c'est un espion qui est chargé de cette mission. Cette mission-là va le projeter dans une dimension qui dépasse le temps. Et en fait, on va bien se rendre compte que ce n'est pas juste un voyage temporel, mais c'est vraiment un inversement de temps, un inversement temporel. Donc si on peut résumer ça de cette manière, c'est déjà ça. Je me suis inspirée un peu du truc d'Allociné plus moi, mais ça reste très compliqué, je le conçois. Mais gardez en tête que c'est un film d'espionnage. Avec une question de temps quantique, etc., d'inversement de temps. Et ce truc-là, Tenet, qui permet pas mal de choses au niveau du temps. Not everybody does. Welcome to the afterlife. Alors comme je l'ai dit, le film est encore tout frais dans ma tête. Donc je l'ai vu là et franchement je suis restée larguée. Je pense que ça va être le cas de beaucoup de personnes, je pense que c'est le cas de beaucoup de personnes qui l'ont déjà vu. Mais même après avoir fait un maximum de recherches, même après avoir vu un maximum d'avis aussi, parce que j'aime beaucoup voir les avis des gens sur les films aussi. Et là d'autant plus quand c'est un film que t'as du mal à capter. Et bah ouais, en fait je me suis retrouvée complètement larguée. Je suis allée voir avec ma soeur qui elle m'a dit qu'elle a compris le film. Mais même... Parce que moi, mon avis, c'est qu'il est très compliqué. Et même ma soeur qui a compris le film a dit qu'elle a compris, mais c'est très compliqué. Elle m'a dit qu'elle avait compris dès le début. En gros, elle a compris dès le début ce qui allait se passer par la suite. Donc moi, je n'avais pas compris. Je n'avais pas du tout compris. Je pense que j'ai déjà dit dans une vidéo et moi, je suis quelqu'un qui a vraiment du mal à deviner ce qui peut se passer après. Voilà. C'est comme ça, je suis comme ça. Je ne suis pas du tout visionnaire. Quand je découvre un film, à part vraiment si c'est le truc basique, tu t'y attends, oui. Là, je me doute très bien de ce qui va arriver à la fin. Mais c'est pas dans tous les films, et notamment dans les films de Christopher Nolan, encore plus ceux que j'ai vus. Voilà, donc elle m'a dit qu'elle a compris, mais que ça restait un des films les plus compliqués qu'elle ait vu de sa vie. Quand même, tu vois. Et honnêtement, moi c'est pareil, j'ai même ressenti. En fait, la complexité du film va limite prendre le dessus sur le fait que je vais l'aimer ou pas. Tu vois, en fait le problème avec ce film que j'ai trouvé, je pense que beaucoup vont se retrouver dans mes propos, beaucoup vont dire la même chose si d'autres font des vidéos à ce sujet et tout, mais c'est que le film est trop compliqué pour rien. Alors moi j'aime bien les films, t'as besoin de ta réflexion pour comprendre certaines choses. Ça te stimule, ça te pousse à comprendre les choses. Si par exemple si je parle des films de Christopher Nolan, si Inception est sujet à plein de controverses, à plein de théories, c'est parce que justement le film est compliqué, mais tu peux le comprendre grâce à de nombreuses choses en fait, grâce à de nombreux indices, et puis t'as tous les gens qui sont partis faire des recherches sur plein de petits détails, plein d'éléments, ce qui est super intéressant, mais c'est pas un film qui est insurmontable. C'est pas le cas de Tenet, mais Tenet est très compliqué, tu vois. Alors qu'Inception, tu pouvais te les voir, il y a encore très peu d'avis dessus parce que très peu de gens sont allés le voir. Faut pas oublier qu'il y a le Covid toujours et que moi je suis allée le voir en avant-première et que le film n'est pas encore sorti à l'heure où je fais cette vidéo. Mais je pense que ça va être un film où il y aura beaucoup de théories, tout ce que tu veux, mais ce sera beaucoup plus compliqué, il sera beaucoup plus complexe à comprendre, à aimer des théories, parce que je trouve que c'est un film qui est compliqué pour rien. Encore une fois, j'aime bien les films où il faut pousser à la réaction, à la réflexion pardon, où t'as pas juste besoin de t'asseoir
et regarder, même si j'aime beaucoup ces films aussi, mais si un film peut stimuler ma réflexion, ma concentration et mon attention, et ben c'est d'autant mieux. Et donc justement aussi, pour revenir sur ça, c'est un film de 2h30, c'est un film très lourd, qui, si déjà il est compliqué, déjà c'est un long film, tu vois. En plus, sur le fait qu'il est assez complexe à comprendre, à tout mettre en place, franchement, je pense que c'est pas un film pour tout le monde. Et je sens que ce film va diviser, d'ailleurs, il divise déjà, au moment où je fais cette vidéo, il divise déjà, et je sens qu'il va encore plus diviser. Parce que, oui, tu vas pour passer un bon moment quand tu vas voir un film. Et oui, si le film peut te faire réfléchir, c'est cool. Mais là, je trouve que c'était trop, c'était too much, c'était beaucoup d'informations, c'était beaucoup de choses que toi en tant que spectateur t'avais du mal à capter, et même tu te demandais si même Christopher Nolan savait exactement ce qu'il voulait nous montrer, ce qu'il voulait qu'on capte ou pas, parce que t'as des moments où t'es là en mode ok mais ça c'est pourquoi, et puis ensuite t'as un événement juste après directement, ok mais ça aussi c'est pourquoi, et comment, et pourquoi. Donc ouais, moi personnellement j'ai eu plein d'incompréhensions, et j'avoue que j'ai aimé le film, voilà, juste pour le dire clairement, j'ai aimé le film, mais j'avoue que la complexité a un minimum pris dessus sur l'amour que j'ai pu éprouver pour ce film. Je pense que s'il était moins compliqué, j'aurais plus apprécié. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Parce que je l'ai apprécié, je l'ai bien aimé. Mais c'est vrai que le fait que je me torchis trop l'esprit, voilà. Et c'est pas dans un sens flemmard, je vous dis qu'en gros, oh là là, vas-y, j'avais trop la peine de réfléchir et tout, c'était trop compliqué. Mais non, le film il est vraiment compliqué. Je vous parle très sérieusement. Encore une fois, pour faire un parallèle avec les autres films, avec un autre film de Christopher Nolan, puisque bah, Christopher Nolan, il a tellement fait des films cultes que, vas-y, tu te dis, allez, faisons le parallèle. Bah, parce que pour moi, Tenet me faisait penser à Inception en fait, au niveau du temps, l'inversion du temps, tout ce qui se passe un peu dans l'intérieur de nous-mêmes ou bien dans l'humanité et tout, c'était un peu, voilà, une histoire de temps, tu vois, ça me faisait penser à ça, l'histoire temporelle et tout. Et là où Inception est compliqué, Tenet l'est plus, vous voyez ce que je veux dire? Là où Inception va avoir une intrigue un peu complexe qui nécessite de la concentration, Tenet, ça nécessite de la réflexion, de la concentration, de l'attention, en fait tout. Sauf que comme j'ai dit, comme je me répète encore, le film dure 2h30. C'est pas tout le monde qui a la capacité de se concentrer autant de temps, de comprendre tout en un aussi grand temps. Parce que même si le film c'est un film d'action pour de vrai, vraiment il y a beaucoup de scènes d'action qui sont d'ailleurs très bien rythmées, j'aime beaucoup. Bah en fait ça reste un film qui a poussé à la réflexion parce que c'est le synopsis en fait, c'est l'histoire du film. C'est pas juste des cascades, de la bagarre, c'est pas que ça. C'est que derrière il y a l'histoire, même devant il y a l'histoire, et après t'as la mise en scène donc, mais t'as tout le scénario qui est compliqué. Donc si tu comprends pas le scénario, tu vas rester là largué devant les scènes d'action. Alors que c'est complètement débile parce que c'est pas ça qu'on vient voir, tu vois. C'est pas ça le but en fait. Donc ouais, ça m'a posé problème et je pense que c'est pas tout le monde qui va aimer, je pense que c'est pas tout le monde qui va se dire que c'était un bon film. Je pense que beaucoup vont voir en ce film un raté de Nolan, vraiment. Ce que je comprendrais. Après moi, j'aime beaucoup apporter de la nuance à mes propos, hein. Et là franchement pour le film de Nolan, je trouve que c'est très important de le faire parce que malgré qu'il soit compliqué un peu, et qu'il y a beaucoup de choses qui sont sûrement passées à côté pour moi, j'ai quand même beaucoup aimé parce que c'est un film qui est rythmé, qui a de la bonne action. Le duo Robert Pattinson et John David Washington, qui est d'ailleurs le fils de Denzel Washington. Info comme ça, vous en faites ce que vous voulez. J'ai bien aimé, même si c'est vrai qu'en soi c'était pas si développé que ça, et je vais revenir dessus du coup, mais c'était pas si développé que ça, c'était, je suis pas spoiler donc je vais pas le dire, mais tout au long du film en vrai, c'est juste qu'ils sont ensemble en fait, ils sont compatriotes, mais il n'y a pas un développement plus poussé que ça de leur relation, tu vois, donc c'est dommage aussi. Et donc oui, en fait le truc avec le film aussi, c'est que les relations ne sont pas forcément développées, c'est-à-dire que on a des personnages qui font office de protagonistes, mais qui n'ont pas d'histoire en particulier, c'est-à-dire que même les relations qui auraient pu être développées n'ont pas autant été que ça. Franchement c'est surtout mener à bien une mission ce film en fait, surtout mener à bien une mission. C'est dommage parce que en fait ce que j'aime bien avec Christopher Nolan, c'est que lui il arrive à mener le relationnel avec, ça veut un peu rien dire mais le cerveau, enfin je veux dire, il arrive à faire des films avec qui nécessitent une certaine réflexion ou pas d'ailleurs, mais qui nécessite, voilà, qui c'est pas des films bateaux comme ça, c'est pas des scénarios vite fait, et où il arrive à lier le relationnel en fait, le relationnel qui va avoir une grande importance. Inception, au cas où il y a pas des gens qui l'ont vu, je vais pas spoiler, mais t'as le personnage de DiCaprio qui est poussé pour une raison relationnelle, pour une raison sentimentale à faire ce qu'il fait. J'ai pas envie de spoiler donc je vais pas le dire. Interstellar c'est pareil, tout le scénario d'Interstellar, le protagoniste principal va faire tout ça parce qu'il pense à ses enfants, parce qu'il pense à l'humanité, mais il y a aussi ses enfants. En fait, tout ce côté-là, il y a un côté relationnel. Alors que dans Tenet,
très clairement. C'est surtout sauver l'humanité, ce qui est cool, hein. Ce qui est cool, voilà. Mais c'est en fait, c'est que ça. Dans le sens où je dis ça, c'est-à-dire que ça ne laisse pas la place à des relations qui sont beaucoup plus proches, proximité à proximité, à une relation. Oui, à voir en fait, un truc que tu dis, oh ils sont trop mimi ensemble, oh non, 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 que ce soit amical ou amour en fait. Et vraiment tout au long du film. Peut-être, j'ai pas envie de spoiler, mais un moment dans le film où vas-y, tu dis, ah ces deux personnages-là en particulier, bon, il y a un petit truc, tu vois, c'est mimi, c'est trop touchant et tout, voilà. Mais c'est tout, voilà. Et donc c'est hyper dommage à ce niveau-là. Franchement, même les relations, parce que je sais qu'on pense tous, ceux qui l'ont vu ou qui le verront, vous penserez ou on pense tous à deux personnages en particulier où tu te dis ah que là il y a un petit truc entre eux. En fait même ça finalement non, c'est pas si développé que ça et c'est pas si présent que ça pour être tout à fait honnête. Vraiment les relations de ce film ne sont pas bien développées et c'est surtout un film qui repose sur, je trouve personnellement, sur le fait de mener à bien la mission qui leur est demandée en fait. Voilà. C'est pas que c'est mauvais, c'est juste que c'est dommage parce que du coup on reste sur ça, sur mener aussi bien que possible. Et and that's it, tu vois. Ça c'est mon avis, je trouve que au niveau du relationnel c'est pas trop ça, ce qui est dommage parce que justement dans les films de Nolan on a l'habitude de voir ça en fait, que souvent les protagonistes principales sont poussés pour des raisons qui vont concerner tout le monde, mais surtout aussi pour un côté plus personnel où ça va être des enfants, des femmes, des proches tout simplement, et qui vont être leur motivation pour beaucoup. Donc c'est un film, encore une fois, j'ai pas envie de me répéter, mais oui, qui est bien, qui est cool, qui est animé, tout ce qu'on veut, mais il est très complexe et j'ai l'impression qu'il est complexe pour rien. J'ai l'impression qu'il est vraiment trop. Même les gens qui aiment réfléchir comme moi sur des films, je ne sais pas si là, pour ce film là, ça va pas être plutôt en mode, vous allez ressortir en mode, est-ce que j'ai compris quelque chose? Honestly. Moi je suis sortie comme ça. Il y a des choses que j'ai compris parce que je m'en été expliqué, parce que bon, il y a des choses c'est compliqué mais c'est compréhensible. Et d'ailleurs le film n'est pas incompréhensible, mais il est juste compliqué. Bref, on a compris qu'agir. Mais il y a des choses vraiment, je suis restée comme ça. Il y a encore des choses maintenant que j'ai pas capté, j'en suis sûre d'ailleurs. Peut-être en partie spoiler ce sera mieux d'en parler de ça. Mais si vous avez compris le film globalement, ou je sais pas, certains trucs en particulier que je vais demander peut-être plus tard, n'hésitez pas à me dire. Clairement parce que moi je suis restée paumée et j'hésite même, c'est pour ça que j'ai envie d'aller le revoir. Bon là ce sera un peu chaud là. Non. Ça va être chaud, ça va être tendu, ça va être mort même. Peut-être plus tard, tu vois, au courant du mois de septembre, comme ça, le revoir pour moi, pour peut-être mieux comprendre, mieux capter des détails que je n'ai pas vus au début. Parce que je pense que ce film vaut le coup d'un deuxième visionnage, même pour une compréhension meilleure aussi, et pour le plaisir de le revoir également. Et pour moi arriver dans le sens où, ok, là faut que je capte bien tout ce qu'il dit, je suis dans une compréhension de la plus totale, mais plus dans le sens où il faut que oui, je sois dans une optique de comprendre, mais également de plus apprécier le film, parce que je l'apprécie, mais je pense que j'aurais pu plus l'apprécier si je l'avais mieux compris. Donc là d'aller le voir une deuxième fois, ça peut-être me permet de ça, mais bref. Après j'ai vu aussi des gens dire qu'en gros, parce que si t'as plein de gens qui disaient il mérite faut aller le voir une deuxième fois et tout, t'as plein de gens qui disaient qu'en gros, déjà à partir du moment où un film il faut le voir deux fois pour le comprendre et qu'il y a un problème. C'est pas totalement faux, mais d'un autre côté j'ai envie de dire les films de Nolan, c'est vrai que, enfin du moins moi je pense pour Interstellar et Inception, c'est des films que tu peux normal revoir deux fois pour mieux les comprendre. Vraiment, ce n'est pas du tout choquant. Après, je suis pas complètement pas d'accord avec ces gens-là parce que, bah non, un film, tu le vois une fois, normalement, t'es censé comprendre. Et après, tu vas voir des choses derrière si t'as pas trop compris des détails. Mais si tu comprends pas tout le film et tout, non, y a un problème. Mais ouais, enfin, du coup, à voir. Et donc, bah écoutez, c'est un film d'action, il y a des duos qui marchent bien, mais il manque de relationnel et trop compliqué pour rien. À mon goût, en tout cas, voilà. Mais du coup, là, je vais passer en partie spoilers. Écoutez, bah quittez la vidéo si vous n'avez pas vu, revenez quand vous reviendrez. Mais en tout cas, moi, oui, je vous dirais d'aller le voir, oui, pourquoi pas, oui. Pas parce que c'est Nolan, parce que bon, on va pas non plus supporter la médiocrité, mais parce que justement le film n'est pas médiocre du tout en fait, et qui mérite le détour, mais que j'avoue, moi je l'ai trouvé surtout compliqué, voilà, surtout compliqué. Et que je sais qu'il ne va pas plaire à tout le monde, clairement, donc voilà. On passe en petite partie spoilers, c'est surtout moi qui va m'interroger sur beaucoup de choses. Alors, premièrement, le moment de la toute fin, là, 25 dernières minutes, 30-25 dernières minutes, tout ce qui est avec les montres, des bleus, les bleus en face, les rouges en face, il me semble que c'était rouge, je n'ai vraiment pas compris. Enfin, en fait, je sais qu'il y en a qui étaient dans le futur et d'autres dans le présent, trucs comme ça. Enfin bref, j'ai compris, mais franchement, c'était très compliqué à comprendre. T'en as qui allaient en arrière, t'avais Robert Pattinson qui faisait certaines choses, toi t'étais là, t'étais largué, tu comprenais pas trop, tu te dis mais attends, mais qu'est-ce qu'il fait et pourquoi ici et ça. Et vraiment, c'est ça, je l'ai trouvé vraiment compliqué parce que c'est chaud parce que c'est le dernier arc du film en fait.
Voilà, donc c'est chaud. Et en fait, t'as plein de termes très techniques, t'as plein de termes sur des organisations, t'as plein de trucs. En même temps, je me gratte le yep. Ouais, je me gratte le yep parce que ça me gratte. C'est bon. T'as plein de trucs comme ça et ouais, je me suis retrouvée paumée à plusieurs reprises en fait. C'est super dommage. Bah, donc franchement, cette scène, je veux bien que vous me l'expliquiez en fait. Tous les trucs là un peu qui se sont passés. Je sais que Robert Pattinson il est sorti pour pouvoir sauver son ami, mais de toute façon son ami est mort parce que c'est passé. En fait il est mort de toute façon parce que c'était passé. Bref, je sais tout ça un peu, mais il y a des choses vraiment qui me sont passées à travers. Donc si vous en savez plus, n'hésitez vraiment pas à me le dire. Et aussi en fait ce qui est cool, c'est que t'es immersé dès le début dans de l'action. Ça rentre dans l'action. Moi j'aime bien quand ça commence comme ça, sauf qu'après souvent c'est soit on commence par de l'action et après ça s'essouffle, soit on commence par le plus lourd et après on fait de l'action. Donc après, selon le film, c'est à nous de voir lequel est le mieux pour nous. Mais ça dépend donc, mais là c'était cool, on entre dedans et tout. Et pour dire, même ça, j'ai eu du mal à comprendre le début et tout. J'étais là en mode, qui sont-ils ? Mais qui, avec qui, quoi, et pourquoi, et comment ? Enfin bref, voilà. Après, donc par rapport au relationnel, je vais vite faire revenir dessus, oui, parce que la relation entre le personnage de John David Washington et Elizabeth Debicki, franchement, il n'y a pas de relation, c'est faux, non, c'est un faux truc love. En réalité, il n'y a pas vraiment quelque chose. Lui, il fait surtout ça pour sauver l'humanité. Peut-être qu'il a eu un attachement vers cette femme et vice-versa, mais je ne pense pas que c'est genre en mode de l'amour à donf et tout. Pas du tout, vraiment pas. Et ouais, vraiment pas en fait. Vraiment pas du tout. Ils ont voulu essayer de faire un truc, mais ils se sont tellement concentrés sur l'aspect du film, surtout la mission, que ouais, le relationnel est passé à travers. Pour la relation entre Robert Pattinson et lui, c'est pareil. On l'a su qu'à la toute fin que finalement ils auront une belle amitié, tout ça. Mais nous on veut voir en fait, on veut savoir, on veut voir, on veut connaître les choses, on veut savoir. Parce que tout le long de votre film, il n'y a pas eu de développement de relation particulier en fait, ce qui est super dommage quoi. Enfin bref, donc ouais, au niveau de ça, ils forment un bon duo à mon goût. Mais c'est pas un duo non plus où... tu te dis vas-y, en fait c'est surtout qu'ils font bonne équipe ensemble, mais c'est pas un duo où tu te dis c'est des frères et tout, genre en mode trop bien, enfin non, c'est très dommage d'ailleurs. Du coup bah voilà, écoutez, je pense que je vais m'arrêter là. Peut-être que j'ai oublié des choses que j'ajouterai en barre de commentaires, en tweet en message épinglé. Mais donc oui, encore une fois, c'est comme j'ai dit en partie dans spoilers à la fin, non, je vous conseille d'aller le voir quand même. Mais c'est vrai qu'il est compliqué, je pense que ça fera fuir beaucoup de gens et que ça influencera négativement la vie de beaucoup de personnes, ce que je peux totalement comprendre hein, et super dommage, voilà. Donc je sais pas si c'est un raté, je dirais pas ça, mais c'est pas un film non plus, franchement, dans tous les films, de tous les films de Nolan, je pense que j'ai vu, c'est celui qui m'a le moins pris. C'est celui qui m'a le moins pris parce que les enjeux étaient moins là, enfin si, mais ils étaient moins touchants, ils étaient moins, tu vois. Donc voilà, et ceci reste mon avis. Écoutez, je pense que j'ai terminé. Bah, n'hésitez pas à liker si vous avez kiffé et à vous abonner si vous avez envie, en passant par activer la cloche pour les notifications si vous avez envie, encore une fois. À partager la vidéo si vous le souhaitez également. C'est une critique un peu à chaud là, vraiment, je viens de sortir et tout est là, voilà. Et j'espère que je n'ai rien oublié, de toute façon je dirai tout en bas comme j'ai dit, s'il y a quelque chose en plus à ajouter. Sinon d'ici là, bah, donnez-moi votre avis en commentaire de ce film de Tenet, si vous avez envie de le voir, si vous êtes pressé, si vous n'êtes pas pressé, si vous l'avez déjà vu, donnez-moi votre avis, ça m'intéresse totalement. Et bah moi je vous laisse là, je vous fais de très gros bisous, n'oubliez pas de me rejoindre sur mes réseaux sociaux pour pouvoir me parler en plus si vous avez envie qu'on en parle, c'est parfait, ou pour d'autres choses, écoutez. Moi je vous fais de très gros bisous, portez-vous bien et je vous souhaite à tous une très bonne semaine. Gros bisous, bisous, à une prochaine vidéo, restez là, hein. Une prochaine vidéo.